Bénite et vie en folie. Donc je vous dis que l'argent vous localise. Amen. Que le bonheur vous localise. Amen. Que la folie ne vous quitte jamais. Là. Dites amen. Non mais en fait c'est le socle d'une émission folle. Non, on est aussi fou. Que la folie enchantante ne vous quitte jamais. C'est ça, sinon, pour qu'on soit réellement fou aussi, je pense pas que c'est une bonne bénédiction. Il y a des moments où il ne faut pas être fou. Surtout quand tu es devant le papa, ben franchement, tu sais que c'est un café. Le père est en train d'apporter des recommandations. Et puis tu dis et puis toi, tu fais ta folie. Mais ici, c'est une folie utile. Voilà. Je dis que. Mais moi, je fais pas des personnes, c'est vrai que la situation dramatique sourit sous mes éclats de rire. Je sais pas pourquoi. On m'a dit c'est un syndrome, j'ai oublié le nom. On m'a dit c'est pas logique. Que tu sois donc que tu remplaces ta peur par du rire. Moi, quand je suis très stressée, très angoissée, j'éclate de rire. J'en fais semblant, quoi, en fait. Là, c'est vrai que tu n'es pas normal, hein, parce que... Il y a aussi le stress qui est là. Quand tu es stressé, on doit même si tu arrives à dominer, mais tu dois quand même sentir que tu es stressé. Mais si toi, tu es stressé et puis tu commences à rire, bon... Moi, quand je suis stressée, très énervée, je préfère sourire. Je éclate de rire. Parce que, en fait, je n'ai jamais voulu pousser mes limites et voir jusqu'à où quand je pourrais aller au fait si je suis énervé. Et je sais que ça doit être très c'est une autre forme de domination de soi. En fait, c'est ça. En réalité, c'est ça. Souvent, on est stressé, mais il faut savoir apporter ce grain de bonheur, ce grain de jovialité, parce que quand tu exprimes tout de suite ce stress-là, tu es plus dominé par le stress même. Donc, finalement, tu ne pourras rien faire. Domination de soi. Donc, un peu de philosophie, ça fait rien. Ça fait rien. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur. Tu as tout compris. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là? Au McDo. Ouais, bien sûr. Allez, comme tous les week-ends, nous lâchons avec une personne de renom, une personne de déception. Et celle qui nous accompagne aujourd'hui de notre folie, elle fait partie de la génération des hip-hopeuses. À la fois chanteuse et rappeuse, elle fait partie de ceux qui ridorent le blason de l'afrobeat hors Burkina Faso. On la reconnaît à travers des titres à succès tels que... C'est chaud. Sublimissime, la charmante, l'intelligente, la voix, l'une des voix la plus puissante du Burkina Faso est avec nous aujourd'hui, Miss Tania. Et pendant qu'elle s'installe, Fanny qui fait ceci. Regarde plonger de l'espoir fixé aux airs.
stop that love for you. Yeah. When I say I need you, nobody can stop that need for you. Hey, my lover, 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 my lover. I'm Sabanyan from Nonga, Patumbusi, full of my lover, I'm number one. I'm Yamaya for love, 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 love. Gonna shake you, bam, bam, for your fever. C'est bon. On est l'ambulance, c'est quoi? C'est wouh là, ça te rappelle pas quelque chose? À qui la faute? Non. Vous avez le comportement. Ouais. Et c'est pas pour les stars aujourd'hui, s'il vous plaît. Éclipsez-vous. Merci beaucoup. Et allez, on fait salle d'applaudissements, famille, s'il vous plaît. Voilà. Pour la belle Miss Tania, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac 12, ma belle. Merci infiniment. Bonjour à tous les téléspectateurs de Mac 12. Voilà. Bonjour à tous mes fans. Ouais. Bonjour. Je suis la présidente des fans, donc je réponds. Oh là là, merci beaucoup. Tania, très chargée, hein? Ah ouais? Ouais. C'est difficile de t'avoir samedi. Ouais, ça c'est vrai. Surtout les samedis. Ouais. Surtout les samedis. Ouais. Le samedi à Ouagadougou est toujours bouillonnant. Franchement, et puis... C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre. C'est ça. L'État ne peut rien. C'est clair et net. Donc sa musique est de qualité, donc c'est normal qu'elle y veut. Voilà. Merci beaucoup. Alors directement, on va mettre les plats, tu vois, les pieds dans les plats automatiquement, tout ça, et te poser la question fétiche. Il était une fois, Miss Tania, l'histoire devra écrire quoi? Je dois retenir. Waouh. L'histoire devrait écrire que Miss Tania est une fille qui est partie de rien, qui s'est construite au fil du temps grâce à l'éducation qu'elle a reçue. Parce que moi j'ai perdu mon daron tôt, donc c'était très le daron pour dire le papa. Voilà, et la vie n'a pas été facile, surtout que j'étais habituée à une autre vie quand il était de son vivant. Donc je me suis reconstruite grâce à l'éducation que j'ai reçue et aussi à l'expérience de vie que j'ai dû acquérir au fil du temps. Et donc l'histoire devrait retenir que Tania est une fille bosseuse, battante, qui fait face à la vie, peu importe les situations. Voilà. Super. Mais la question que je voulais poser, justement, tu viens de loin, tu as grandi à la frontière entre le Burkina, le Togo et le Ghana. Où précisément? À Saint-Quincé. Saint-Quincé. Voilà. Comment était la chaleur là-bas en cette période? Comment était la vie? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est la même chose qu'à Ouaga aussi. Ah ouais? D'accord. Alors, dans ton style de musique, on retrouve un peu, on retrouve le français, on retrouve le moré, on retrouve un peu d'anglais. Tu vois, il y a un beau cocktail, une belle coloration dans tes musiques. Moi, tu vois, le petit côté anglo que tu ajoutes à ta musique, qu'est-ce que ça apporte réellement? À la base, même quand je fais des compositions, c'est plus facile pour moi de les faire en anglais. Voilà. Ouais, c'est très très facile, plutôt très très facile. On a grandi au village. Ça. On dit que c'est plus facile pour toi de chanter en anglais. C'est plus facile pour moi de chanter en anglais qu'en français parce que j'ai trop de difficultés quand il s'agit d'écrire en français. Et donc je sais pas, parce que peut-être que j'ai un cursus musical anglophone. À la base j'étais là, j'écoutais plus à l'américaine, tout ça. Oui, mais il ne s'agit pas d'écouter les Rihanna et autres. Peut-être que tu connais bien l'anglais, comme tu l'as dit, tu as grandi à la frontière. Peut-être que c'est à partir de là que tu parles bien l'anglais. Sinon, il ne s'agit pas d'écouter les musiques des anglophones pour pouvoir composer en anglais. J'écoute des latinos, mon mouret n'est pas encore arrivé. Non, juste pour dire que en anglais, par exemple, il y a les mots faciles pour composer très très rapidement. Enfin, pour moi. Donc il y a des mots faciles. Donc quand tu as l'habitude d'écouter, tu sais comment composer, concocter ton truc, ou du moins se préparer, parce que tu es habitué à faire le truc. L'anglais, c'est une formation scolaire ou bien c'est plus social? C'est plus social. C'est ce qu'il disait, parce que c'est l'anglais de rue même que je mets dans c'est l'anglais de rue. Alors, amour, mariage, relationnel,
homme. Ce sont des thèmes autour desquels tu tournes beaucoup, tu plonges dans cet univers-là. Je vois pourquoi surtout chanter l'amour, pourquoi faire de ça ton va-tout en fait? Dans un premier temps, c'est un thème d'abord commercial. Et après ça. Peut-être que je t'ai sentimentale. C'est l'argent est cher. Pas toujours. Il faut y avoir pigri avec des mots vraiment et originaux. Mais à la base, tu étais aussi sentimental que ça. Si, bien sûr. À la base, si je suis pas sentimentale, je peux pas faire semblant. Je peux pas trouver les mots justes. Commercial. Oui, j'ai dit qu'à la base c'est commercial. À la base c'est commercial, mais par après je suis quelqu'un de beaucoup sentimental et j'aime quand les gens ils s'aiment. J'aime répandre l'amour. J'aime que là où je suis, que les gens ils s'aiment. J'aime pas la bonne vibes, la bonne vibration. Justement, j'aime quand c'est comme ça. Ma chérie, tu as raison. De toute façon, on se marie à Ouaga. Je dis, ce matin même, je traversais un mariage avant de venir. Il s'agit si j'étais artiste, elle est arrêtée pour prester. Mais malheureusement, moi, je chante les problèmes. C'est comme ça se passe. Tu vois, mariage, je vais prendre le micro, quoi. On est arrivé, il faut forcer le destin. On sait jamais. Donc aujourd'hui, elle a atteint aussi son objectif. Voilà pourquoi elle n'a pas le temps le samedi, parce qu'elle chante l'amour. Donc quand on doit unir monsieur et madame, il faut que Tania soit là pour être témoin. Voilà, il faut que je sois témoin. Alors, ce qu'on a constaté bien, moi personnellement, je crois que les garçons seront d'accord, le pain de featuring, jusqu'à là, tu n'es pas encore parti devant la boulangerie. Hein. Tu te nourris pas de ce pain. Les collaborations, tout ça, c'est pas encore ton dada. Il y a des collaborations qui sont déjà là, mais seulement que déjà là, mais pas sur le marché disponible. Justement, pas encore sur le marché. Sinon, il y a des collaborations qui sont déjà là. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire sortir? C'est juste mollo, parce que je n'ai même pas encore d'album. Il y a des gens qui pensent que je n'ai même pas encore d'album. L'album là, c'est quoi? Avec tout ce talent là, depuis la meuf, Tania a fait sortir un truc, c'est single. Tania a fait, c'est single. Il y a quoi? En même temps, on n'a pas la même vision et puis on peut pas courir de la même façon. C'est quoi ta vision? Chacun a son rythme, quoi. On part au premier temps, quand j'avais commencé avec les singles, c'était pour me faire connaître. Exact. Et en même temps me construire d'une manière petit à petit. Donc, si tout ce que je veux réunir n'est pas encore réuni, donc il peut pas passer à l'étape suivante directement comme ça. Et c'est pour ça aussi les concerts, tu prends ton temps? Justement, je n'ai pas d'album, donc. Il y a des gens qui ont fait concert 2 chansons ici. Si tu es si tu as confiance en toi, ou du moins tu as confiance en ta fanbase, tu as confiance au travail que tu as déjà abattu, tu peux foncer. Mais si par exemple toi, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire aussi. Vous voyez un peu, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes visions. Mais il faut dire que tu es parti de ces singles là, pour faire la rencontre de ta structure, cette structure de production. Justement, Takoun Production. Ouais. Mais à un moment, comment s'est passé ce chemin là? Takoun Production a été, on dirait j'étais en train de couler et puis Dieu m'a tendu la main comme ça. C'est mon histoire avec Takoun. On t'a pas vu couler à partir Justement, c'est comme je l'ai dit. Je suis une fille qui lâche jamais rien. Même quand ça ne va pas, tu vas pas le sentir. Je souffre à l'intérieur, mais le travail, je lâche pas. C'est comme ça que je suis. Donc cela voudrait dire peut-être que si Takoun n'était pas arrivé, au fil du temps, vous allez sentir maintenant. Mais seulement que Takoun est arrivé au bon moment. Il m'a tenu la main. C'était à partir de Dodo? À partir de ma bague, donne-les ma bague d'abord. Ok. Alors, tu parlais de couler, de tendre la main, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu savais, Miss Tania est très timide. Ouais. Et c'est ce que je constate sur ce plateau. Hein. Ouais. Mais ta timidité a engendré d'autres questions. Quand tu es en train de prester, Tania, il y a un démon qui t'anime. Où c'est les anges qui passent par là? Parce que tu t'envoles sur la scène, ma chérie. Tu deviens une boule énergétique. Et comment ça? Tu es comme les toupies là. Tu tournes sur toi-même, tu sautes par là. Tu vois comme détaché, c'est le content de son. Tu vois, et t'es toute joyeuse comme ça. À quoi on se demande, mais est-ce qu'elle prend pas des petits trucs zéro, absolument rien. Parce que moi, je prends même pas les boissons gazeuses. Je prends rien, même pas l'alcool. Je prends absolument rien. Tout ce que je prends, c'est les jus ou soit de l'eau. C'est tout. Seulement que la musique, c'est mon truc. C'est un truc que je fais depuis mon enfance. Moi, depuis mes 56 ans, je faisais mes concerts dans la chambre.
Ouais. Ah bon? Voilà, donc je faisais mes concerts dans la chambre. Je tenais la télécommande, je me faisais des grands concerts à la Beyoncé dans ma chambre. Ouais. Donc ça fait que même si je suis une habituée de scène, à l'église, j'étais toute timide, mais quand il s'agit de faire on organisait des trucs à l'église, genre des prestations et tout ça, bah c'était moi la star. Je montais interpréter Brenda et tout ça, et le lendemain, pouf, c'était dans toute la ville que ouais, hier la petite elle a tué. J'avais 7 ans, 8 ans, tout ça là. Oui. Mais après ça, je me replie. Il faut dire qu'elle a eu une très belle éducation musicale. Alors, parlons d'éducation, on va parler de ces singles, de l'espace qu'il y a entre ces singles. À pas Dodo, moi je sais pas, c'est Dodo ou Ndolé? Dodo, elle a sorti en 2018. Elle nous a plus laissé respirer. Hein. Ouais. Et quand on se dit, oh, à mon elle sort un truc, oh, elle sort un truc. Mais attends, c'est quoi la philosophie derrière, tu vois, ces successions de singles? Je sais pas. Ça fait partie de mon plan. Ça fait. Ouais, tu vois, même elle ne savait pas qu'elle est succès. Elle a accéléré les sons comme ça. Elle n'avait jamais prêté attention. Ouais, on en croit que tu es vraiment en concurrence et puis voilà, tu vas pas perdre une place. Voilà, comme si tu étais en concurrence avec quelqu'un, tout ça. Au contraire, moi je me dis que je ne fais pas ça. Je ne sors pas vite les singles. C'est ce que je me dis que je ne suis pas tout le temps là, parce que je me dis que ça traîne beaucoup. Toi, c'est encore là? Oui, parce qu'avec Dodo, j'ai fait 1 an avant de sortir Mdolé. Seulement que c'est entre Mdolé et puis Ma Bague d'abord, c'était court. Mais avec Ma Bague d'abord et My Lover, ça fait 1 an. Il y a aussi plus d'1 an. C'est la chanson que tu as chantée sur la Covid-19 également. Elle dit juste 1 an. C'est pas que des mecs qui vont 10 ans, 5 ans. Même sur la mousse, 2 ans. Chaque prestation, le vieux paye bien, je n'ai même on va pas donner des exemples. Non, on va pas ma bague d'abord, c'est ça, non? Ma bague d'abord, et après c'est My Lover. Ouais. Est-ce que tu crains pas que My Lover puisse venir étouffer Ma Bague d'abord? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu as suffisamment pris l'argent de Ma Bague? Non, bah, je sais pas, My Love ne peut pas étouffer Ma Bague d'abord, comme Ma Bague n'a pas étouffé Mdolé, comme d'ailleurs ça n'a pas étouffé Dodo. Vous voyez un peu. Donc moi je prends pas, ma philosophie n'est pas comme ça. Je me dis que je suis une artiste et à chaque fois, si je sens le truc, je le sors. Si je sens le truc, je le sors sans arrière-pensée. Alors aujourd'hui tout le monde parle de millions de vues. Allez, il faut qu'on fasse le million de vues, famille. Yo. Allez, sur YouTube, connectez-vous. C'est du lourd. On doit faire le million de vues. Ils disent la chanson respire. Allons pour les millions de vues. J'ai pas aimé. Clairement, quoi, j'adore. Est-ce que tu fais partie de ces personnes pour qui le million de vues compte absolument? C'est vrai que c'est important, mais est-ce que c'est vraiment une obsession pour toi? C'est important, mais c'est pas une obsession pour moi. J'aimerais que ça soit naturel. J'ai eu 1 million de vues avec Ma Bague d'abord en 1 an. Mais j'étais très contente. Et je me suis dit, ça en 1 an. 12 mois. Lentement, mais sûrement. Carrément, quoi. 12 mois, quoi. Non, je me suis dit, ça. Au fait, je ne savais pas que j'allais le faire même. Même en 1 an, je ne croyais pas. Ouais. Donc, le jour que j'ai eu 1 million de vues, moi, je ne savais même pas. C'est les fans qui sont venus me dire que Tania, tu as 1 million de vues. J'ai dit, ça, 1 million de vues. Donc, quand moi je sors mon truc, je suis là, je me dis, c'est parce que, et certes, je suis un peu connue ici, peut-être que je ne suis pas aussi trop connue. C'est pour cela, une fois que tu as beaucoup de popularité, tu es beaucoup connue, donc tu n'as pas besoin de courir d'après les vues. Hein. L'essentiel, il faut travailler seulement, par après, ça va venir. Tu sors ton son, là, c'est les gens qui vont se battre, se bousculer pour aller regarder, puis te donner les millions de vues. Parlons de regard, aujourd'hui, là. En plus des millions de vues, c'est toi tu bosses avec qui est ton réal, qui est ton manager, qui est ton arrangeur, qui est ton coach. Moi je bosse avec X, moi je bosse, c'est qui a fait mon clip, moi ça fait la notoriété. Non, le gars qui fait tes clips, il s'appelle comment? Parce que il me rentre dedans. Il a une magie. Franchement, il a un doigté magique qui s'explique. Il va être content, hein. Cette partie de l'émission, c'est important aussi. C'est mon pote depuis l'université, depuis 2013, que ce soit l'arrangeur, que ce soit le réalisateur. On travaille, c'est des jeunes, c'est des petits jeunes comme ça, on a grandi ensemble, du genre, on a étudié ensemble, on a évolué ensemble. Oui. C'est des
jeunes qui m'ont aidé quand je n'avais rien. Même mon clip avec mon réalisateur, quand j'allais tourner le clip de Ndolé, mon budget n'était pas trop le même réel depuis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Wow. Même arrangeur, sauf Ndolé que j'ai fait avec un autre arrangeur, même arrangeur jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le clip de Ndolé, mon budget n'était pas assez. Le réalisateur, il est parti faire un retrait de son propre, de ses propres fonds pour venir investir pour faire le clip. Vous voyez, avec mon arrangeur, lui, il m'a coaché depuis 2013. Quand j'étais à l'université, il fait des sons, on a plein de sons qu'on n'a pas sortis. C'est quoi le nom de l'arrangeur? Mark Strong. Et le nom du réalisateur? Yoss Spencer. Yoss Spencer. Yeah. Yoss Spencer. Yoss Spencer, c'est pas le gars qui me disait qu'il allait suivre l'émission aujourd'hui. Le gars là. C'est bien. Yoss, c'est comment? Attends, Yoss, tu suis l'émission, tu es là? Est-ce que tu es là? C'est comment t'es là? Ou bien attends, le message à laisser ton poulain. Ah, Yoss, il est là. Réalisateur attitré de Mystamian. J'ai connu Mystamian en l'an 2017. Quand elle m'a fait écouter ses sons, j'étais étonné par son talent. Genre, quand on écrit le scénario pour ce tournage, elle s'implique. Donc c'est une fille accomplie, elle dégage beaucoup d'énergie, elle est positive en elle. Durant tout le tournage qu'on a eu à faire ensemble, mon équipe et moi, on a toujours été étonnés par son dynamisme plutôt, l'énergie qu'elle dégage, l'émotion qu'elle offre. J'ai l'impression que c'est tout un magasin de talent en fait quoi. Genre, elle n'est pas juste dans le domaine musical, elle s'implique dans d'autres trucs parce que bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs qui sont totalement privés à elle, mais avec tout ce talent qu'elle a, je l'encourage à faire beaucoup plus que ça parce que chaque temps, quand moi je la vois, j'imagine Mystamian être une artiste dont le talent serait connu, pourquoi pas au Grammy Award, sur le plan international, je veux dire au fait. Genre, elle ne va pas juste se limiter en Afrique, elle serait connue dans le monde entier au fait. Je t'encourage à faire beaucoup plus que ça. J'espère que demain tu me feras encore beaucoup plus plaisir. On va te voir au niveau international parmi les Yemi Alade, les Davido et les Wizkid. Vous voyez la magie. L'enfoiré! Il n'a rien dit. Tu ne peux pas être encadré par des personnes comme ça et puis ne pas réussir. Franchement. Voilà, tu vois, il a une vision des Grammy Awards pour son artiste. Mais c'est si petit par lui, il a dit 2 mots. Wow. 2 mots devenus fines. Il a parlé beaucoup. C'est bon. Oh. Ouais, Tu l'as compris. Mais moi, il y a quelque chose que je kiffe aussi chez toi, c'est que les critiques, qu'elles soient constructives ou négatives, tu sais tellement les gérer. À quoi que derrière aussi, il y a un gros boulot digital. Ouais. C'est ma maison de production qui s'occupe de ça en bas là. Il y a une conseillère digitale spécifique? C'est ma maman, c'est ma productrice. Mais il n'y a pas une autre qui s'occupe de l'aspect digital de ta carrière? Il y en a. Elle est où? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas à Ouagadougou. Elle est à l'extérieur. Elle est au Canada. On peut parler d'elle quand même. Ah ça, Myren. Ah ok, d'accord. Déjà, c'est bien de comment vous vous êtes rencontrés déjà? C'est avec ma maison de production. Ah, qui a fait le lien? Ouais. Ok, Myren, dis-nous, elle est têtue ou pas? Ces dames-là. Elle est têtue, j'espère qu'elle n'est pas. La meuf. Oui, chose à dire sur le fait que c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle ou de pouvoir l'assister sur l'accomplissement de tous ses projets. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une artiste extrêmement talentueuse, pluridisciplinaire, elle compose bien, très bien même, elle danse, elle chante, elle est juste géniale. Tania, c'est aussi quelqu'un qui est très travailleuse. Son éthique de travail est vraiment inégalée et malgré toute la pression qu'elle a sur ses épaules, elle est toujours au rendez-vous pour son public. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même à son public et franchement, ça donne juste envie de la soutenir encore plus et ça fait plaisir de voir que le public aussi perçoit naturellement ses qualités et la soutiennent dans tout ce qu'elle fait aussi, étant donné que son succès est tous les jours grandissant sans forcer. Tania, c'est aussi une jeune femme africaine qui est extrêmement humble, extrêmement terre à terre,
qui a un bon cœur, et je pense que tout ça, en plus de ses qualités artistiques, font que voilà, son succès grandit petit à petit. Enfin, je peux pas dire petit parce qu'honnêtement le succès qu'elle a est très grand, mais bon, c'est une façon de parler. Et voilà. Et ça fait très plaisir de voir que le public qui la découvre, son nouveau public ou son public qui la soutient depuis quelques années, perçoivent naturellement en fait toutes ses qualités et la propulse vers le top. Marraine, depuis le Canada. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta responsable digitale c'est ma partie sensible, je n'aime pas trop. C'est des gens Non, ressaisis-toi. On n'a pas de papier ou mouchoir ici. Non, ça va. On va pleurer ici. C'est des gens. Va pleurer, tu as c'est bon. Tu n'as pas encore fini de pleurer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi tu joues, Ça va. Nous, souvent, même, nous disons, on n'est pas bien. Nous-mêmes, parfois, on dit, on ne veut pas faire ça. On te veut faire pas notre faute. C'est pas nous, c'est la production. C'est la production. Sinon, nous-mêmes là, on n'aime pas voir les gens pleurer sur le plateau. Ouais. Parce que comme on a une formation de Figaro, on fait les funérailles, tout ça, on est habitué à voir les gens pleurer. C'est ça. C'est pas nous. Tu vois un peu. Non, c'est bon. Hein? On reprend tes esprits. On reprend tes esprits. C'est bon, ça peut aller. Allez, vous suivez actuellement le Mac12 et aujourd'hui c'est le week-end et on se lâche avec l'une des le meilleur de l'univers de l'afrobeat au Burkina Faso. Elle a réussi aujourd'hui à citer dans cet univers grâce à son talent, sa pertinence et aussi sa constance et surtout grâce à sa maison de prod qu'elle est très reconnaissante la go. Moi je l'aime bien. Hey Miss Tania, ça va, on peut continuer maintenant hein? Ouais. C'est bon, super. Allez. Les gars, vous le savez bien, toi, les gars. Quand je m'étire, on fait ça, et deux, c'est que l'instant est arrivé. Oui, il s'agit de ce moment où on se lâche. Zondi, balance la sauce. Alors, Tania, tu es prête à te lâcher avec nous hein? Ouais. C'est bien. Oui. Alors, on a fait un quiz pour toi. Un quiz, comme tu aimes parler amour, tu aimes parler mariage, bague au toit, tout ça. On a testé quelque chose. Alors, pour toi, c'est quoi un tue l'amour? C'est-à-dire, ça, non, ça va tuer la relation, c'est clair. J'ai pas bien saisi. C'est quoi un tue l'amour pour toi? Un tue l'amour. Un tue l'amour. Oui. C'est-à-dire un comportement qui peut casser la relation entre un mec et sa copine. Et c'est le manque de sincérité, c'est le mensonge, manque de communication. Et jusqu'à quand tu peux aller dans les études, que tu peux aller étudier, tu es le gars 1 an, 2 ans. Tu vois un peu le truc, non? Et toi, tu peux supporter jusqu'à combien d'années? Supporter, moi je pense que quand on s'aime, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire, c'est pas, tu sais que tu sais pas bien mais tu supportes, donc ça c'est pas une relation. Quand on est ensemble, c'est juste de temps en temps qu'il va y avoir des trucs et vous essayez de surmonter, mais du moment où tu es là comme ça, tu souffres, tu supportes. Bon, mais toi le mariage là, le mariage tu peux attendre ça pendant combien de temps? Avant le mariage. Je ne sais pas. On peut attendre, je sais pas, 2 ans, ça peut aller 5 ans, ça dépend de comment elle fait. Les 15 ans, mais 15 ans, 20 ans. Oui, 20 ans, c'est bon, on s'étudie. Mais l'école, il y a le CP, il y a CP2, tu vois, il y a l'autre en 6e et le bac. Il y a le bac, il y a même l'université, tu vois. Ça peut aller 10 ans. Moi, personnellement, je ne peux pas attendre 10 ans. Parce que ici, 9 ans, il me dit que il a trouvé quelqu'un d'autre. Et donc, pendant ces 9 ans-là, ou du moins pendant ces 10 ans-là, il a pris son temps de m'étudier, mais au final, je ne suis pas celle qu'il voulait. Oui, en fait, tu es bien, mais et j'ai perdu 9 ans de temps. En même temps, il y a des gens qui attendent, il y a des femmes qui attendent jusqu'à 20 ans, 25 ans avec des enfants et tout ça. Après, chacun avec sa façon de voir les choses. Dès que moi, tu ne peux pas. Toi, tu n'es pas prête pour les longues études. Non. Alors, l'abstinence avant le mariage, pour ou contre? Pour. Je suis bien. Tania. Tania. Non, pourquoi?
Moi, je pense que de nos jours dans la société, chacun envoie des vibes comme quoi, ouais, si tu pars te marier, que tu découvres que oui, quoi, par exemple, que quoi, qu'il est impuissant. que quoi, que non, c'est vrai. Oui, par exemple. Quand on dit l'abstinence avant le mariage, c'est justement, vous allez prendre le temps de vérifier tout ça. Vérifier comment vous pouvez aller voir un gynécologue. Mais vérifier. Là, tu as zané. Non, Tania, là, c'est pas sérieux. Mais vous pouvez déjà vérifier ça. Pourquoi il y a pas de faire intervenir? Moi, je suis ton premier gynécologue. Vous devez nous palper là-bas. Le gynécologue va vérifier, voir si tout va bien. Voilà. Alors, on va jouer à cap ou pas cap, c'est-à-dire capable ou pas capable de faire, mais ça sera juste après la pub. D'accord. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Retour en plateau et puis le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et par ici, il n'y a que des fous en chantant. Hein. Oui, parce que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et je vous dis, et pourquoi ils sont toujours fous, ils sont toujours décalés sur ce plateau? Mais je vous aime comme ça. Aime-nous. Merci beaucoup. Aime-nous comme ça. Parce que quand il n'y aura pas de folie, bébé. Il n'y a pas de Mac 12. Mais il nous avait plus de mystère. Elle est à Mac 12, il y a mystère. Tu as vu, voilà. Merci de nous aimer. Et nous aussi, on t'aime comme ça. Et c'est vrai, hein, c'est pour de vrai. C'est une vraie déclaration. Merci. Les gars, envoyez-moi de l'autre. Non, mais toi, tu as donné papier aux gens, mais là, tu veux le papier. Alors, t'es prêt à jouer cap ou pas cap? D'accord. Alors, est-ce que tu es capable de vivre une relation à distance? Cap ou pas cap? De vivre une relation à distance? Ça dépend. De quoi? De Western Union? S'il y a une maison de transfert au milieu. Ça dépend de la relation entre la personne et moi. Et entre la personne et moi. Ça la dépend. distance, ça tue l'amour? Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Quand il y a la chaîne, puis il y a le respect. Ouais, justement, quand il y a l'amour, il faut l'amour d'abord. Quand il y a la communication, ça passe. Quand est-ce que vous êtes compatible? Communication, là, tu parles d'Android, téléphone. Communication. Téléphone. En fait, communication, votre façon de communiquer, de vous comprendre et apprécier et communiquer, causer avec l'autre, quoi. Je sais pas. Ok. Ça fait que même une journée, quand t'as pas parlé à la personne, il y a un grand vide. Le lendemain, c'est bizarre. Si c'est pareil pour lui, je sais pas si vous voyez un peu. Je le vois. On dirait qu'elle vit ça. Hein. Je te dis, elle sent la chose. Elle explique ça comme ça. Il est où? Parce que tu connais. Il n'est pas ici. On comprend. Elle explique ça comme ça, avec beaucoup de passion. D'accord. Il est en Chine? Non. Ok, bon, cette fois-ci on va accélérer. Donc quand je dis cap ou pas cap, tu me demandes du choix. Du coup, t'as cap ou pas, tu vois, ok. Alors, cap de faire un tapédo ou pas? Non. Non. Cap de draguer un garçon dont tu es follement amoureuse ou t'as eu le coup de foudre, t'as kiffé? J'ai pas bien compris tellement c'est rapide. Est-ce que tu es capable de draguer un mec? Là, tu vas d'eau, tu as kiffé tout de suite. D'eau, je suis fin. Non, c'est pas moi. D'accord. Alors, cap de mettre 2 millions dans les accessoires. Tu vois, nos influenceuses là. Non plus. Ça, c'est la dernière des choses que je fais. D'accord. Alors, cap de dire le nom de ton tout premier amoureux. Jamais. Ouais. C'est quoi ça? Comment je vais dire? Non. Moi, je fais bien, les gars. Allez, c'est entre nous. T'es en train de nous faire du sale ce samedi. Non. Elle nous aime pas. Si tu nous aimes, tu allais nous dire quand même. Bon, et le nom de l'actu?
Ça non plus ou ça oui? Ça, tu peux le dire. Non plus. Julien. Non. Hugo Bertin. C'est vrai. Hugo Bertin. On y est Julien. Il doit être un footballeur. Non, c'est pas un footballeur. D'accord. Manager d'artiste? Non. Artiste? Basketteur. Artiste? Non, c'est Non, mais est-ce que tu es déjà sorti avec un de tes collègues, c'est-à-dire manager, artiste, non, tout non. ça? Un artiste, oui. Un artiste? Ouais. Quelques artistes? Ça fait partie, c'est pas question. Bah, c'est pas un artiste burkinabé. Ah, il est d'où? Non. Je vais pas dire. On a compris. Alors, je vais faire la liste de 5 choses. Voilà, 5 éléments. Tu vas me classer selon tes priorités. Alors, amour, argent, famille, mariage, amitié. Amour, argent, Je choisis famille. ou je choisis un seul? Non, tu classes selon tes Ah, priorités. ok, je comprends. Donc, amour, argent, famille, mariage, amitié. Bah, amour, Oui. famille, D'accord. argent. Après ça, il y a quoi? Il y a l'amitié et le mariage. Non. Argent, mariage. Ou bien Bah, mariage. le mariage et... Amitié en dernière position. D'accord. Alors, comme tu as commencé par l'amour, après la famille, on a déjà parlé d'amour, on va parler maintenant de famille. Alors, l'un de tes plus beaux souvenirs d'enfance? Waouh. Et aujourd'hui, vous voulez me faire fondre. T'inquiète pas, Et tiens, bah, je peux te souffler encore. Non, c'est bon ça. Le mot papyrus, il est là. Bah, ce qui m'a plus marqué, c'est l'éducation que j'ai reçue de mon daron. Parce que c'est quelqu'un qui se battait tellement pour ses enfants, parce qu'il se disait toujours, surtout que j'étais fille, il se disait, bah, faudrait pas qu'un jour on te trompe à cause de l'argent, ou du moins qu'on te fasse ça. Donc il se battait pour que j'ai tout. Et en même temps, il était très très sévère dans l'éducation. J'allais à l'école et j'avais presque pas de congés ni de vacances. Je traversais la frontière pour aller continuer les études au Ghana. Et à la maison, je faisais pas de tâches ménagères. J'étais là avec les bouquins, à lire des romans, faire des résumés. Pendant que d'autres sont en train de s'amuser, je dois revenir à la maison à midi pile, il est là pour contrôler. Le soir, pareil. C'était comme ça. Et en même temps, quand il est décédé, c'est comme ça quand j'étais maintenant en terminale, il est décédé. Et puis c'est avec lui que je discute. J'avais plus de relations avec lui qu'avec ma daronne. Et c'était plus, c'est avec lui que je discutais mes histoires de tout ce qui est femme même. C'est avec lui que je causais. Ça fait que quand il est décédé, je suis plus restée en famille pendant 1 mois. Je suis tout le temps partie. Parce qu'après son décès, j'ai été faire l'université à Lomé. Et depuis tout ce temps, il n'y a rien qui me retient en famille. D'accord. Alors, tu es issu d'une famille de combien d'enfants? 4. 4. Et tu es la quatrième? Je suis l'aînée. Tu es l'aînée. Lynn, je pense qu'on va faire une chose. Tania, tu vois que j'ai porté des lunettes. Je retire mes lunettes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux retirer tes lunettes? Je te demande, s'il te plaît. Ok, pourquoi tu veux me voir pleurer? Retire. Okay. Voilà, tu déposes comme ça. On va discuter 1 minute avant de revenir. Donc tu peux continuer. D'accord. Alors, tu es du genre manger en groupe ou manger seul? Ça dépend. J'aime bien manger en groupe. Ça dépend de la nourriture. Ouais, ça nous, comme ça, quand c'est... Tu vois que nous, quand c'est le Moukwel Go, on aime moyen go. Oui, le Moukwel Go. C'est surtout quand tu fais grigri, on tape nos mains. Dépose la viande. Donc, ça dépend. Ça dépend. Ok. Alors, tes frères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Mes frères? Oui, la star mania, c'est que tu vois. Ah non, ils me voient pas en star, hein. Ils me voient tout juste en la grande sœur. En même temps, j'ai été une grande sœur très autoritaire. Je les permets pas de faire du n'importe quoi et tout ça comme une. Je sais pas comment je vais expliquer. Je joue le rôle du daron, quoi. Ouais, donc on me voit pas en grande sœur, genre s'amuser. Non, on me voit pas en star. Ils savent toujours. Ils le savent déjà que. Et malgré que je suis artiste, ça, du moins, comme vous le dites, ça change rien à ma personnalité. D'accord. Alors, mais est-ce que Vincent est du même avis que... Ouais, on ne sait pas si... On ne sait pas si Vincent pense la même chose. Ah ça Bon, les gars, on fait quoi? On fait venir Vincent ou on l'écoute un truc? On choisit ce qu'on va l'écouter. Bon, Vincent, dis-nous ce que tu penses de ta grande sœur. Hello, salut. Moi, c'est Vincent. Je suis le frère de Miss Tania.
Miss Tania, en dehors du monde artistique, est une grande sœur vraiment formidable, très très géniale, car elle nous apporte toujours le soutien, l'amour, l'affection, et surtout, elle est toujours là dans nos différentes tâches et toujours quand on a besoin d'elle. Et aujourd'hui, je dirais, nous sommes très 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 fiers d'elle et nous sommes fiers pour ce qu'elle est devenue dans le monde artistique. Et je tenais vraiment à lui dire que nous l'aimons vraiment beaucoup et nous l'apportons beaucoup dans notre cœur. Opa! Et si je devrais le qualifier de quelques mots, je dirais c'est une personne vraiment humble, très très humble. Vincent. Il est là maintenant, la personne qui est humble là maintenant. Bah, lui aussi, il est très bien. Hein. Il est très très bien. Il est aussi très très humble, très généreux avec ses amis. Même il vit à Lomé actuellement. Il fait les études aussi là-bas. Il est dans une famille. Il est dans une famille d'accueil, si je peux dire ainsi. Et chaque fois, on l'apprécie. On aime ce qu'il fait. On aime sa façon de se comporter, sa façon d'être et tout ça. Je l'aime beaucoup. C'est l'éducation de sa grande sœur. Ouais. Voilà. L'éducation du daron, de la grande sœur jusqu'à lui. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler amitié, on va voir les bases. Moi, je voulais ta copine. Je peux repartir. Vas-y, merci. Tu veux faire quoi? Parce qu'on sent qu'elle veut repleurer. Voilà. Elle veut cacher sa sensibilité au monde. Tu veux ta copine, bon. Oui, sa copine. Camarade de star, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai. On dit, tu fais quoi? Je suis la camarade de Tania. C'est ça. C'est ça. C'est une vie. Et parlant de copine, en fait, toi, la base de l'amitié, pourquoi? Pour qu'une amitié réussisse avec toi? Je me dis que quand on a la même vision et on a la même façon de voir les choses, parce que par exemple moi je suis une fille tellement stricte, tellement je veux que les choses se passent très bien, ça peut pas toujours se passer très bien, donc ça fait c'est un manque, je sais pas comment je vais l'expliquer. Donc ça fait que quand j'ai des amis, je veux aussi des amis qui ont des visions. J'aime des amis qui voient les choses de la même façon, à peu près, qui veulent travailler, aller loin, qui n'aiment pas la facilité surtout. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, la dernière fois dans la rue, tu sais que on se voit souvent, tout ça, je t'ai vu marcher avec Aline. Mais Aline et toi, c'est deux personnes très différentes, deux personnalités différentes. Comment vous faites pour vous entendre? Comment vous connaissez Aline? C'est sa copine. Aline, c'est la copine de Beyoncé. Coquette du faso. Comment tu fais pour marcher avec elle? Je me pose des questions. Parce que je vous vois marcher souvent les deux petites filles là. Il faut comment ils s'entendent ces deux là? Aline, elle est bosseuse. Aline, c'est une fille battante. C'est ce que j'ai dit. Elle et moi, on se complète. On se complète. Elle a une très grande entreprise, Coquette du Faso. Elle se défend pas mal. Et de mon côté aussi, donc elle m'apporte et un plus. Et moi aussi, de mon côté, à peu près. Sorti dans le décor, Non, oui, viens t'asseoir. Bonjour, bienvenue sur le plateau. On dit quoi? Ça va bien. Je dis une qui est forte, une qui est un peu plus sérieuse. Comment vous faites pour vous entendre? Je vous pose la question. Ça va, Hélène? Oui, ça va, et chez vous? Ça va bien. Dis-moi, comment tu fais pour la supporter? C'est on est arrivé à l'église. Non, dis-moi, comment tu fais pour la supporter? Toi, tu as plus aimé qu'elle. Toi, tu es venu pour nous dire comment elle est. C'est toi qui es ému, tu ne peux plus parler. Et il aura mis un chèque à bam depuis le show. En fait, on ne s'ennuie jamais avec elle. Jamais. Quand on se voit, c'est comme ça. Et Dieu. Tout le temps jovial. Ça. Comme c'est vrai qu'on est en télévision, j'aime tout le monde te regarde. Tu as fait seulement dire les qualités. Il faut dire les défauts. On entre nous, il faut me dire ses défauts. Ouais, tu peux dire, hein. Faut dire si j'ai des défauts. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, vas-y. C'est comme défaut, elle est souvent très dure avec elle-même. Elle est dure avec elle-même. Elle aime trop travailler. Elle aime focus sur ce qu'elle veut faire. À chaque fois, si elle a un objectif, elle est là. Attraper le micro. Ouais. Si elle a un objectif, elle est là. Focus. On ne peut pas l'embrouiller. Voilà, donc je trouve qu'elle est... Le nom de son petit ami là, elle ne voulait pas me dire. Toi, faut me dire.
Le nom de son chéri là. Je sais seulement qu'elle n'a pas un cœur à prendre, mais elle est mieux placée pour dire c'est qui. C'est ce que tu veux nous dire. Quoi. Donc, c'est une fille qui est bien. Bon, attends, les garçons, attendez. Je crois qu'il y a une autre personne qui peut nous informer. Oui, parce qu'Aline, nous, on a compris si elle nous a rien dit. C'est la même chose. Attends, on va aller voir avec Sarah. Peut-être que Sarah pourra nous dire quelque chose. Tu vois un peu, non? Voilà. On va voir du côté, on va voir entre les. Tu vois, entre Sarah ou Emine, on va voir entre les deux. Bon, Zondi. J'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te félicite pour ton parcours car je sais très bien que ça n'a pas été facile. Tout ce que je te souhaite, c'est d'aller de l'avant, de ne jamais baisser les bras, peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer. Car on sait très bien que rien n'est facile dans la vie. Alors vas-y, tu sais très bien que tu peux toujours compter sur moi. Toi et moi savons très bien que la musique, c'est la langue des émotions et qu'elle existe pour te consoler, te récompenser et que surtout ça t'aide à bien vivre ou à mieux vivre, disons. Alors fonce ma chérie, tu es une belle personne, une très belle personne. Va de l'avant, garde toujours espoir et continue d'y croire. Je t'adore ma chérie. Gros bisous. Bon, Juvel, on a compté sur toi pour donner les défauts. Toi aussi, tu es venu donner les qualités. Mais comment est-ce que vous avez fait pour entrer en contact avec elle? C'est la magie. C'est la magie du Mac 12. C'est ça. Bon, si Juvel nous a rien dit, peut-être que Marie nous dira quelque chose. Hein? Ou bien, regarde, quelque chose. Aline, qu'est-ce que t'en penses? Aline, moi, Marie, on peut compter sur on peut compter sur Marie peut-être. Hein. Bon, Marie, toi, faut nous dire quelque chose. Bon, faut faire. Bonjour, ici c'est Marie depuis les USA. Quelques mots sur Miss Tania. Elle est très courageuse et très battante. Elle a tout ce qu'on cherche en une amie. Il a cette énergie-là qui complémente ceux qui l'entourent. C'est qu'elle a une énergie très positive. Moi, je lui souhaite vraiment haut part pour sa carrière et qu'elle continue par faire les merveilles. Love you, baby girl. Bye bye. Je suis déçue. On a compté sur Aline. Aline est venue faire Chocobi. Juvel. On a compté sur Juvel. Voici Marie aussi. Bon. On arrive en Amérique, on retrouve Marie, mais... Non. Mais donne le nom du gars. Je suis étonnée en fait. Laisse. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça peut aller. Tu arrives à le tirer? Ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. Tu feras d'une nouvelle Tania aux yeux de tes fans. Pardon? Après cette émission, tu feras d'une nouvelle Tania. Ouais, parce que ça, c'est un côté que et ma vie privée, je montre jamais. C'est ce qui m'étonne. Je sais pas comment est-ce que. Oui, ça va faire grandir ton côté de star. Alors, on va continuer mon bal d'abord, mais on va remercier Aline. Merci beaucoup d'être passée. Merci d'être venue. Merci. Voilà, bisous. Hoppa. C'est beau. Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Mais comment vous avez fait? C'est la magie du Non, mais dites-moi. Parce elle devient la présentatrice de l'émission. C'est toi qui pose les questions. Même mon petit frère, ou du moins même mes petits frères n'ont pas contact ils n'ont pas les contacts. Non, enfin, après on va te dire. On va te dire, on va. Mais si on te dit en même temps, ça va cacher la magie de l'émission. Donc ça va rester comme ça. Hein. Voilà, on va poursuivre et on va terminer. On fait quoi les gars? On fait un freestyle. Vous choisissez quoi? Freestyle, blind test, freestyle? Freestyle, oui. Freestyle. Bon, j'ai plus envie d'écouter sa voix. Sa voix. D'accord. Donc on va aller pour un freestyle. Mais on va aller sur 2 freestyles d'abord. Le tout premier sera le challenge et le deuxième sera pour ses fans. Hein? On va aller. Donc le freestyle, le challenge d'aujourd'hui, ma chérie, tu devras faire, je sais pas, un petit cappella, mais sur un beat rumba. Aïe, tu veux un peu. Ok. C'est pas dangereux, hein? Parce que Juvel, elle est congolaise, hein? Tu as essayé? C'est elle qui m'a montré Fali Poupa. D'accord, donc on va essayer. Zondé! Tous les cas. Yes, I. Oh, mami, sala, dani, nani, nanu, wango. Hey,
C'est ton année, là, j'ai pas venu nous faire ici. J'ai pas. Ok, on peut continuer. Je suis en train de chercher les paroles. C'est bon, c'est comme c'est ton année, nana. On va laisser toi mettre ton hein. Donc on va entendre ton univers. Moi j'ai kiffé. Faut pas la blague. J'ai kiffé. Non, je peux le faire. Je maintenant. Je vais prendre les paroles en lingala d'une autre chanson, mais je vais adapter. Voilà. Alors. Nayoki zombie motindo ya pasi na nyokolio ya kapembeni nazalisiwa yo ya motima On va se laisser en acapella, mais avant perspective 2021. Des super projets. Je prie Dieu pouvoir sortir mon album et aussi pourquoi pas faire un spectacle un concert. Un spectacle, un concert si les choses se passent très bien, voilà pourquoi. D'accord. Alors nous on se donnera rendez-vous lundi, même heure, même canal, même équipe. Merci au réalisateur de la semaine, Aimé, merci beaucoup. Merci à toutes les teams derrière la vitre, on vous aime, on vous adore. Et merci à tous ceux grâce à qui tout ceci a eu lieu, on a pu on va dire engendrer plein de Somsaya, la productrice. Voilà, merci à Somsaya, merci à la productrice, merci à tout le monde, merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi. Ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Non, c'est bon. Non, bis. Coco, sur les cas. Merci. Ah, ok. It's true love, I don't know, 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 my lover, my lover, my lover, my lover, my lover. Merci à tous mes fans. If you love me like you say, then follow me to my mama, to my dado, and my gado. If you love me like you say, then follow me to my mama, to my dado, and my gado. It's true love, I don't know. It's true love, I don't know. It's true love, I don't know. Voyez la main, petit forat, ta main.